rebondir à deux choses. Un, tu m'as parlé de speed show, si tu pouvais rebondir un petit peu plus. Et deux, à un moment, tu as dit il faut avoir plusieurs ordinateurs. Donc moi, par exemple, je suis chez moi, j'ai une seule machine, je peux pas faire de WebGL. Non, pour l'instant, tout le projet WebGL, il tient dans une petite valise qui est chez moi. Donc j'ai 12 ordinateurs à la disponibilité du projet qu'on installe. On ne nous a pas proposé plus de 12 vidéoprojecteurs jusqu'à maintenant pour organiser des événements WebGL, mais bon. Donc non, pour l'instant, c'est un ordinateur qui pilote X autres ordinateurs. Pour l'instant, ces ordinateurs, ils sont dans le même espace. Mais à terme, voilà, on pourra, parce que donc là je croise les doigts, j'espère pouvoir travailler avec l'école des mines l'année prochaine, donc sur la prochaine version du logiciel. Et donc voilà, qui permettra à beaucoup plus de personnes d'utiliser ce logiciel et de l'utiliser sur plusieurs plateformes, voilà, donc aussi bien sur Mac, sur Linux que sur PC, sur les PDA, sur les iPhones, sur les iPads, enfin sur tous les ordinateurs. Oui, mais en gros, c'est-à-dire que moi, avec juste mon petit ordinateur, non, il faut que j'aille dans un lieu. Il faut que tu télécharges le logiciel, en fait. Le logiciel, il faut que en fait, le logiciel, il fonctionne quand tous les ordinateurs ont le logiciel installé. D'accord. Donc en gros, c'est un réseau d'ordinateurs. Ouais. Donc un de ces ordinateurs, c'est le maître, c'est le serveur, qui contrôle à distance des clients. D'accord. Et donc, à partir du serveur, c'est un ordinateur qui te permet de surfer sur 1, 2, 3, autant d'ordinateurs que tu veux sur Internet. Donc le logiciel, il te permet à partir d'un ordinateur qui est le maître, de contrôler des ordinateurs à distance qui peuvent être dans le même espace ou dans un autre espace physique et qui te permettent de surfer. C'est-à-dire que au lieu que tu surfes tout seul chez toi sur un ordi, tu surfes sur plusieurs écrans à la fois. D'accord, donc en gros, prenons 10 personnes donc qui se mettent en commun à distance. Donc il y a un ordinateur maître, mais à partir du moment où ils se sont mis les 10 en commun, ils peuvent, ok c'est bon, on peut y aller, chacun fait son WebGL. Chacun son tour. Pour l'instant, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Pour l'instant, c'est chacun son tour. Mais aussi, on a aussi fait des soirées où, les artistes, ils prenaient en main une partie des ordinateurs, ils se faisaient des sortes de battles, ils prenaient en main un ordinateur, après ils prenaient en main un autre ordinateur. Enfin, les combinaisons, elles sont infinies. Enfin, c'est pour ça que je te dis, à chaque fois, ce projet, il mute, et il se transforme et il évolue, parce qu'à chaque fois qu'un artiste l'utilise, c'est lui qui va décider la manière dont il va surfer, la manière dont il va agencer ses contenus dans les différentes fenêtres de navigateur, tout simplement. WebGL, on prend le contrôle d'ordinateur, mais on surfe surtout dans des browsers, enfin dans des navigateurs qui te permettent de naviguer. Donc tu peux surfer sur un navigateur ou deux ou trois ou autant que tu veux à la fois. D'accord. Donc moi c'est histoire de moi par exemple, tu vois, c'est pour m'y mettre demain. Donc en gros je me mets en commun avec plusieurs personnes. Ok. Ou pas. Ou soit tu utilises les ordinateurs que je mets à ta disposition, soit tu demandes à tes amis d'accéder à leur ordi et tu surfes à distance pour eux sur leur ordinateur. C'est pas eux qui surfent, c'est toi qui surfes à distance sur le leur. Oui, mais imaginons que ce soit les tiens, je veux dire, tout le monde va vouloir te squatter, tes ordinateurs, tu peux... C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est chouette. Ok, et avant de te laisser, parce que ça va démarrer, juste si tu nous disais un peu plus sur Speed Show. Donc le Speed Show, c'est un artiste allemand qui s'appelle Aram Bartol, donc un artiste que je recommande vivement, donc qui a des projets assez fous, parce que lui, justement, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas seulement sa création sur Internet, mais il fait des projets qui vraiment font le lien entre l'espace physique et l'espace virtuel. Et un de ses projets, donc, c'est de squatter on le loue, tous les ordinateurs d'un Internet café, d'un web café, qui sont un peu en voie de disparition à Paris, parce qu'on a eu un peu de mal quand on a organisé le dernier Speed Show à Paris à trouver un endroit qui avait assez d'ordinateurs. Donc on loue. Donc là on était au Vélade Café, donc c'était au mois de janvier. On a loué donc tous les ordinateurs de l'Internet Café, et pendant une soirée, sur chaque ordinateur de l'Internet Café, on présentait une œuvre d'un artiste du web. Donc c'est comme une exposition virtuelle.
Donc le public savait que sur l'écran 1, il y avait une pièce de Jean-Baptiste Bel, sur l'écran 2, il y avait une pièce de Jody, sur l'écran 3, il y avait une pièce de Constant Dullart, etc. etc. Donc voilà, c'est encore une autre manière, puisque moi je suis en permanence en train de chercher des manières de montrer ce qui est sur Internet et de trouver un moyen de transposer donc ce surf dans l'espace physique, dans l'espace public, avec une idée de partager voilà, cette expérience du flux et de la navigation. Eh bien. Bon, dans tout ça, j'ai pas le temps de te poser mes questions traditionnelles. Donc, vas-y. C'est quoi ? Une petite question traditionnelle. On a parlé beaucoup d'artistes, un tout petit peu de musique. T'as le temps justement d'écouter de la musique ? J'en écoute tout le temps, puisque de toute façon, Internet, c'est aussi du son. C'est une mine, ça regorge de petites perles. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans les performances que conçoivent les artistes avec lesquels je travaille. C'est que voilà, ils partagent aussi leurs meilleurs sons, les sons qu'on trouve que sur Internet, parce que c'est des sons autoproduits, c'est de la création indépendante, c'est des labels sur Internet. Voilà, enfin, le surf, c'est aussi dans ses contenus sonores, évidemment. Oui. Et il y a quelques artistes ou quelques labels justement qu'on connaît, qui justement t'ont fait flasher, quoi, je veux dire, dont le nom vraiment te revient dans la tête. Moi j'aime l'électronica, la musique qui fait donc je sais pas, j'ai été beaucoup inspirée, mais voilà, c'est un peu vieux maintenant, quoi, par des groupes comme Pansonic, Rogi Ekeda, Otecre. Et puis voilà, aujourd'hui j'aime beaucoup sortir en fait. Donc le week-end prochain, je vais aller à Villette Sonic, je vais aller écouter les lives de Animal Collectif, je pense, d'un groupe français qui s'appelle Antilles. J'aime beaucoup un label qui s'appelle Doki Doki, donc qui est dirigé par une fille qui s'appelle Sylvie Astier, que j'invite souvent aussi à faire la Webjet, donc qui est une défricheuse, voilà, qui produit voilà, des musiques inclassables. Et ça c'est chouette aussi.